Bienvenue à tous. La crise sanitaire liée au coronavirus a impacté négativement plusieurs secteurs de la vie nationale, dont le monde entrepreneurial. Alors que la pandémie n'est pas encore maîtrisée, gouvernants et opérateurs économiques se montrent très préoccupés. Quel plan de relance post-Covid pour l'entrepreneuriat des jeunes? Nous en parlons sur ce plateau avec un chef d'entreprise, Gafan Ayoode Amoussou. Vous êtes directeur du Centre urbain de business et d'entrepreneuriat, structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Gaëtan, merci aussi pour avoir accepté me recevoir ce matin. Monsieur Amoussou, comment se porte l'entrepreneuriat des jeunes à l'ère de cette pandémie mondiale liée au coronavirus? Alors, je pense que comme tous les secteurs d'activité, tous les secteurs économiques aujourd'hui, l'entrepreneuriat a reçu un coup dur avec la crise à la Covid. Et donc, aujourd'hui, ou du moins, en tout cas pour le peu que je connais, il y a plusieurs entrepreneurs qui essaient de se relever. Certains étaient ici, ils sont descendus totalement, d'autres maintenant essaient de remonter légèrement. J'avoue que c'est pas évident pour les entrepreneurs. Alors, vous qui accompagnez les jeunes entrepreneurs, est-ce que vous vous sentez préoccupé? Bien entendu, c'est une préoccupation permanente. Et quand nous arrivons le matin, quand nous partons le soir, quand nous réveillons, l'idée qui est là de manière tout aussi permanente, c'est savoir comment on va faire pour que les entrepreneurs puissent s'en sortir. Puis c'est eux aujourd'hui qui portent l'économie africaine en général, les jeunes entrepreneurs, les femmes et autres qui se battent pour que l'économie puisse redémarrer. À quel niveau précisément de l'activité économique des jeunes se ressent cet impact de Covid? Alors, la Covid a frappé partout. Frappé partout, c'est quoi? C'est que déjà, en matière de marché, plusieurs marchés sont fermés. En matière de pouvoir d'achat des clients, le pouvoir d'achat des clients a été touché. En matière de... certains entrepreneurs étaient en train de s'organiser pour croître, pour lever des fonds. Aujourd'hui, tout cela est ralenti à cause de la Covid. Alors, il y a quelques jours, vous échangiez avec le ministre en charge de la jeunesse lors d'une conférence en ligne sur le plan de relance post-Covid de l'entrepreneuriat des jeunes. Que faut-il en retenir? Alors, ce qu'il faut en retenir aujourd'hui, c'est que l'État togolais est en train de penser à plusieurs solutions pour que les entrepreneurs puissent redémarrer, pour que l'économie puisse reprendre et pour que les entrepreneurs aient accès à des solutions, aient accès à des outils qui vont leur permettre en fait de se reprendre et voire d'être encore plus performants qu'avant. Alors, qu'est-ce que le ministre vous a dit concrètement par rapport à ce qui est en train d'être fait pour vous permettre à vous, jeunes entrepreneurs, de vous relancer? Alors, il y a déjà plusieurs programmes qui sont en train d'être lancés. En dehors de ça, ils veulent en fait soutenir aussi les initiatives qu'il y a déjà. Il faut noter aussi le lancement d'un incubateur étatique, Nunia Lab, à la Maison des Jeunes d'Amadahoumé. Toutes ces initiatives rentrent en fait dans les solutions pensées par l'État pour pouvoir redémarrer l'économie. Et les structures privées aussi, comme mon incubateur aussi, on développe des solutions. Donc l'idée, c'est d'utiliser toutes ces solutions ensemble pour pouvoir soutenir les jeunes et femmes entrepreneurs. Alors, comme on le dit, les économies dans le monde se sont effondrées en raison de cette crise sanitaire. Alors, s'il faut élaborer un plan Marshall et de relance, quel aspect prioritaire faut-il prendre en compte? Alors, comme vous le savez sans doute, aujourd'hui, la Covid a restreint certaines activités dans le sens de regroupement de personnes, dans le sens de pouvoir faire encore des activités de grand nombre. Et donc, aujourd'hui, l'aspect prioritaire aujourd'hui, c'est d'utiliser en fait les outils numériques. Alors, et donc, plusieurs initiatives vont se baser sur les outils numériques, vont utiliser en fait les outils numériques pour pouvoir reprendre l'avance qu'il faut pour redémarrer. Alors, peut-on tout numériser? Alors, on ne peut pas tout numériser. Alors, juste pour donner un exemple, aujourd'hui, on est plus dans le figital. Figital, ça veut dire qu'il y a forcément une partie physique
et une partie digitale. Donc, tout ne peut pas être numérisé, mais tout peut intégrer, en fait, les outils numériques. Alors, les outils numériques, vous pensez que... Alors, quand on parle de l'accompagnement des jeunes, est-ce que c'est ça qui va renforcer leur capacité de résilience à cette période de pandémie? Alors, c'est des outils qui vont permettre de renforcer. Il n'y a pas que ça. C'est des outils qui vont permettre de renforcer la résilience des jeunes. Juste pour vous donner un exemple. Alors, en matière d'accompagnement, il faut, disons, 3 choses dans le modèle économique des jeunes. Il faut déjà qu'ils acquièrent des compétences. Il faut qu'ils puissent avoir des ressources, lever des fonds par exemple. Il faut qu'ils puissent aller sur le marché et pouvoir vendre leurs produits. Et donc, sur tous ces volets aujourd'hui, oui, les outils numériques peuvent intervenir pour pouvoir aider les entrepreneurs. Alors, vous qui les accompagnez au niveau de vos structures, vos centres d'incubation, et trucs que ce soit à Nounia Lab ou dans votre propre structure, quel est le profil de ces jeunes entrepreneurs que vous accompagnez? Ok, d'accord. Alors, avant de continuer, j'aimerais juste dire que oui, je suis le directeur de CUB. Le Centre urbain de business et d'entrepreneuriat. Je suis le chargé d'affaires aussi de Nounia Lab. Et donc aujourd'hui, en matière de profil des entrepreneurs, c'est tout le monde. C'est tous les entrepreneurs qui sont touchés. On a des entrepreneurs, normalement, on reçoit des jeunes entre 18 et 40 ans, mais on reçoit parfois des entrepreneurs qui ont moins de 18 ans, qui veulent faire quelque chose d'extraordinaire. On reçoit des entrepreneurs un peu plus âgés, plus de 40 ans aussi, qui veulent être accompagnés aussi. Donc le profil est assez large. Et ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le numérique. On a des entrepreneurs qui sont dans l'agriculture, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin du numérique pour se recentrer. D'accord. On a des entrepreneurs dans les fintech qui développent aujourd'hui des solutions d'inclusion financière beaucoup plus adaptées aux réalités locales, mais aussi à la situation avec la Covid. L'entrepreneuriat dans tous les secteurs, mais quels sont ceux qui vous semblent vous offrir un terreau fertile pour ces jeunes qui veulent s'y lancer? Alors aujourd'hui, en matière de priorisation des secteurs, l'agriculture et toute la chaîne de production de la valeur agricole est aujourd'hui priorisée. Non seulement chez nous en tant que CUB, à Nounia Lab, mais aussi par l'État et par toutes les institutions africaines, si je peux dire ça. Et il y a tout ce qui est fintech aussi. Fintech, c'est les technologies financières. Alors, en matière d'ODD, d'atteindre des ODD aujourd'hui, les fintechs sont assez transversales sur presque tout cela. On peut parler aussi de l'énergie. L'énergie aujourd'hui est cruciale pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. Alors, au niveau du secteur agricole que vous définissez comme un secteur prioritaire, si on peut le dire comme ça, est-ce que le numérique, en tout cas dans quelle mesure le numérique peut y apporter une certaine innovation? Alors, quand on parle d'agriculture, alors ou bien de la chaîne agroalimentaire, prenons d'abord l'agriculture pure et dure, genre la culture. Aujourd'hui, le numérique peut permettre en fait, par exemple, de pouvoir. Alors, on a accompagné un jeune qui développait une application qui permettait. Alors, il met ça sur la plante. L'application identifie en fait prend des photos des plants et compare ça à une base de données qui lui dit, OK, pour tel plan, voilà la maladie, par exemple, qui l'attaque, ou bien voilà l'insecte qui est déçu. Et donc, ça permet, en fait, de développer des solutions qui sont vraiment spécifiques aux besoins des agriculteurs. Ouais. Alors, en cette période de pandémie liée au coronavirus, où on privilégie tout de façon numérique, est-ce que vous êtes au niveau de vos centres d'accompagnement des jeunes en train de penser à des marchés virtuels pour permettre à ces jeunes agriculteurs ou le monde agricole d'écouler de manière plus facile leurs produits? Alors, nous, on est sur le terrain, donc on n'est plus réellement à l'étape pensée. D'accord. Disons vous êtes dans l'action. Oui, nous sommes dans l'action. Alors, décrivez-nous ce que vous sommes dans l'action et déjà, même dès le début de la crise, on a eu, par exemple, à Nounia Lab, et avec différents partenaires, le PNUD, le FAEJ, la CNEJ, l'Union européenne, l'OIF, à développer différentes solutions. D'accord. Et aujourd'hui, on a plusieurs plateformes qui sont en train d'être finalisées avec les partenaires. Je prends par exemple la plateforme PNFJ du FAEJ qui permet aux entrepreneurs d'avoir accès à du financement pour leur trésorerie. On a par exemple la plateforme Prime aujourd'hui qui permet aux entrepreneurs, par les entrepreneurs qui sont à l'intérieur ou même qui ne peuvent plus se déplacer vers nos incubateurs pour recevoir les connaissances qu'il faut. Parce que ces connaissances sont Covid ou pas, ces connaissances sont vraiment importantes. Elles sont éparses. Voilà, elles sont choses là. Donc, aujourd'hui, la plateforme Prime
qu'on a développé permet aux entrepreneurs d'avoir non seulement accès aux ressources dont on dispose déjà, mais aussi d'avoir accès à des ressources de partenaires, de mentors d'un peu partout dans le monde. D'accord ? Il y a la plateforme Capital aujourd'hui qui va permettre en fait de mettre en relation les entrepreneurs avec les investisseurs. Et pour finir, le marché. Et ça, c'est ça qui permet de capter de la valeur, vendre. Aujourd'hui, on a CubeStore. CubeStore, la particularité aussi, c'est que c'est pas juste de l'e-commerce simple. C'est ça aussi l'intérêt des outils numériques. Ça permet à l'agriculteur ou à l'entrepreneur d'avoir lui-même la main sur l'outil qu'il veut utiliser. Les entrepreneurs aujourd'hui, c'est le changement de paradigme, c'est que les gens veulent avoir la main sur ce qu'ils utilisent. Donc sur CubeStore, par exemple, eux-mêmes créent leur boutique, ils mettent leurs produits en ligne, définissent le packaging qu'ils veulent, le prix qu'ils veulent, et ils sont mis en contact directement avec les clients qu'ils veulent. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les outils numériques sur CubeStore leur permettent d'avoir accès à un marché beaucoup plus large, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau international. Donc, c'est vraiment une vitrine pour les entrepreneurs. Alors, une manière pour vous de dire qu'il faut aussi, en cette période liée à la pandémie du coronavirus, de s'adapter, l'adaptation et aller au-delà du renforcement des capacités résilientes. Oui, bien entendu. Alors, quelque part, je peux dire que la Covid a été plus ou moins une opportunité. Une opportunité dans quel sens ? Premièrement, ça a permis à plusieurs jeunes qui n'étaient pas, disons, valorisés avant, de montrer leurs compétences. On avait des entrepreneurs qui, sans la Covid, n'auraient pas pu donner vraiment de la visibilité, de l'utilité à leurs compétences, à leurs produits, à leurs services. D'un côté. Deuxième côté, aujourd'hui, vu que par exemple, les gens ont toujours envie de consommer, mais ne veulent pas forcément aller, je sais pas moi, dans un marché, etc. Le marché virtuel aujourd'hui est une opportunité énorme parce que quelqu'un peut être, je dis n'importe quoi, peut être au Bénin, commander ici et se faire livrer rapidement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui sont en train de développer. Et CubeStore, Capital Prime et PNFJ du FAEJ rentrent en fait dans cette vision. Monsieur Amoussou, l'une des difficultés auxquelles les jeunes entrepreneurs sont confrontés est l'accès au crédit. Relever ce défi en période de Covid, la mer à boire pour les jeunes. Oui, ça n'a jamais été facile. D'accord, ça ne le sera sûrement pas avec cette crise. Mais je dirais quand même qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on est en train de développer, que ce soit sur le plan numérique ou bien sur le plan accompagnement, l'objectif, par exemple, de nous en tant qu'incubateurs. Alors, je rappelle toujours que je travaille avec Nunia Lab, Cube travaille avec Nunia Lab, nous sommes partenaires. L'objectif de ces incubateurs et des autres incubateurs qu'il y a sur le terrain, d'abord, c'est de se mettre ensemble pour harmoniser nos outils d'accompagnement. Que ce soit avec Milaway et Energy Generation. L'idée, c'est de travailler ensemble d'abord pour pouvoir harmoniser les outils d'accompagnement et de préparer les entrepreneurs à pouvoir avoir accès au financement. En réalité, le financement, bien, on dit toujours, quand vous allez dans les forums, on dit l'argent est là. Le problème, c'est de trouver des entrepreneurs capables d'avoir ce financement et de bien l'utiliser pour pouvoir avoir des comptes rendus bien précis à donner aux investisseurs. Et donc, nous, on les prépare. En tant qu'incubateur, on les prépare. Et maintenant, je pense aujourd'hui, que ce soit au niveau de nous, en tant que structure d'accompagnement, que ce soit au niveau de l'État ou bien des partenaires de développement, le PNUD, de l'Union européenne, etc., tous les outils sont en train d'être mis en place pour pouvoir les aider. Et la plateforme PNFJ est là pour ça d'abord. Le FAEJ a travaillé avec Nunia Lab pour pouvoir mettre en place cette plateforme et permettre aux jeunes d'avoir accès à du financement assez rapidement. Avant, ça prenait un peu de temps pour pouvoir avoir accès à certains financements. Aujourd'hui, ça va assez rapidement. Et la plateforme Capital aussi qu'on est en train de développer, c'est non seulement pouvoir regrouper sur une même plateforme les investisseurs, les leviers de l'écosystème qu'il y a ici, mais aussi de pouvoir toucher des potentiels investisseurs vers l'extérieur. La crise a fait que certains de la diaspora, par exemple, ont voulu investir ici ou bien aider certains entrepreneurs, mais ils n'avaient pas en fait en face des intermédiaires assez concrets par lesquels passer. Et donc ce canal Capital permettra en fait de pouvoir toucher les entrepreneurs. Alors toutes ces plateformes sont disponibles quand vous allez sur notre site web www.saecube.com ou quand vous allez sur le site de Nunia Lab. Ouais. Alors, monsieur Amoussou, votre profil se définit. J'ai pu noter à travers un point qui m'a capté. Vous accompagnez les jeunes dans ce que vous appelez l'entrepreneuriat innovant. Oui. L'entrepreneuriat innovant, parlons-en. Okay. En quoi se caractérise-t-il? Alors,
L'entrepreneuriat innovant, moi j'aime aller très simple au lieu d'aller dans de grosses définitions. Disons juste qu'on parle d'entrepreneuriat innovant quand Très rapidement. quand vous apportez quelque chose de vraiment utile à nos communautés, d'accord, qui ne se fait pas, qui est différent de ce qui se fait déjà, qui ne résout pas tous les problèmes. Donc, vous apportez quelque chose d'assez pertinent pour répondre vraiment aux besoins spécifiques des entrepreneurs. Oui. Monsieur Amoussou, à la fin de cet entretien, est-ce que vous avez un message d'espoir à ces jeunes qui se retrouvent aujourd'hui tenaillés par cette crise liée au coronavirus? Oui. Peut-être je suis un peu trop optimiste, mais je pense quand même que toutes les structures qui sont en train de travailler aujourd'hui, tous les partenaires qui sont mis ensemble pour pouvoir travailler, et je remercie encore une fois les partenaires comme le PNUD, les incubateurs sur le terrain, l'Union européenne, le FAEJ, Nounia Lab, la CNEJ et d'autres structures, que ce soit privées ou gouvernementales. Ils sont tous en fait dans la même vision de pouvoir soutenir les entrepreneurs. Et différents programmes vont être lancés, sont déjà en train d'être lancés, vont être lancés dans les jours à venir pour soutenir vraiment l'entrepreneuriat et en faire vraiment, faire révéler d'abord de vraies pépites, des entrepreneurs qui vont être des piliers de l'écosystème, mais aussi soutenir tout l'écosystème pour que l'économie puisse démarrer comme il se doit. C'est le message d'espoir de Gafan et Odé Amoussou. Vous êtes directeur du Centre urbain de business et d'entrepreneuriat, structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Merci d'être passé sur ce plateau. Et chargé d'affaires de Nounia Lab. Merci pour la précision. Merci aussi beaucoup à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci.